Bonjour à tous. De votre jardin, soit d'une cueillette, et tout simplement des fruits, même des fruits que vous achetez surgelés, il n'y a pas de souci, simplement il faudra qu'ils soient décongelés pour pouvoir les mixer et faire la recette. Alors, pour commencer, j'ai préparé du sucre. En fait, pour la recette, déjà, il vous faudra, je vais vous dire les ingrédients. J'espère que vous allez tous bien. Je vais déjà vous donner la liste d'ingrédients. Donc, il faudra 150 grammes d'eau, du coup, qu'on va mettre dans une casserole, tout simplement, à chauffer. D'ailleurs, je vais commencer à faire chauffer. Voilà. Comme ça va tiédir tout doucement le temps qu'on prépare le reste. Ensuite, il vous faudra donc 110 grammes de sucre. Donc là, du sucre classique, sucre blanc, ce que vous avez dans vos placards. En général, tout le monde a un peu de sucre à la maison. Vous allez utiliser du glucose et du stabilisateur de glace parce que du coup, pour faire des sorbets ou des crèmes glacées, il vous faut du glucose et du stabilisateur de glace. Pour déjà assurer une meilleure conservation, si vous ne mangez pas tout le litre de glace de suite, ça permet que ça va bien se conserver au congélateur. Et puis ça aura cette texture onctueuse, ça va permettre qu'au foisonnement de la glace, lorsqu'elle va foisonner dans la turbine à glace, ça vous permet d'avoir une bonne aération de la texture. Donc vous allez trouver ces produits, donc le glucose et le stabilisateur de glace directement sur la boutique en ligne Guy de Marle. Donc ça, c'est des choses que vous trouvez. Vous avez également des mix qui sont déjà tout prêts, auxquels vous avez juste à rajouter un sirop d'eau ou du lait et de la crème. Mais là, en l'occurrence, du coup, ce sera plutôt un sorbet. Et on va pas partir avec les mix, on va partir du coup avec le glucose et le stabilisateur de glace. Vous allez également avoir besoin de purée de fruits. Donc ça peut être soit des fruits, comme je vous disais, là nous on a été à la cueillette, donc ça peut être des fruits en morceaux qui sont donc là qui sont déjà lavés et coupés, que je vais mixer pour faire du sorbet. Mais ça peut aussi être, je vous disais, des fruits surgelés. Ça peut être des fruits en briques. On a des purées de fruits chez Guy de Marle. Que vous retrouvez également sur la boutique en ligne. Ça se conserve super bien. Sinon, vous pouvez les mettre également dans des petits cubes ou dans des petites empreintes dans les moules que vous avez pour les mettre au congélateur et pour les conserver. Mais là, en tout cas, du coup, vous avez ce type de purée de fruits que vous allez trouver. Donc, c'est du fruit mixé, du coup, mais sans sucre. Parce que déjà, dans la glace, on va rajouter du sucre. Ça, c'est également... très bien aussi pour tout ce qui va être préparation d'entremets. Donc comme ça, vous pouvez faire et un entremets et une glace. Donc ça, c'est le côté sympa. Ça permet de faire plusieurs choses. Donc, on va commencer notre recette. Donc là, j'ai préparé donc les 110 grammes de sucre auquel je vais venir ajouter donc 35 grammes de glucose déshydraté. Donc là, j'ai utilisé ma balance en fait, Guy de Marle, qui est super fine. Là, en plus, elle se range hyper facilement parce que du coup, elle prend pas de place. Et l'autre avantage, c'est que vous retrouvez ici pour la charger, du coup, le petit embout comme sur votre téléphone pour pouvoir la recharger hyper facilement. Elle est vraiment top, elle pèse au gramme près, elle prend pas de place et en plus, elle n'utilise pas de piles. Donc ça, c'est encore un autre avantage, puisqu'elle se recharge et le temps de charge est hyper long. Moi, je cuisine tout le temps comme vous le voyez et elle dure au moins 1 an et demi sans avoir besoin d'être chargée. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Donc, on a plusieurs unités de mesure. Là, je vais sélectionner donc le gramme. Je positionne donc mon sucre dans mon bol. Ce qui est bien, c'est de mélanger le sucre avec le glucose et le stabilisateur de glace à l'intérieur. Parce que du coup, comme c'est des textures très très fines, c'est bien de le mélanger avec le sucre avant de le mettre dans l'eau. Donc là, on a dit 35 grammes de stabilisateur. Donc c'est bientôt l'été cette semaine, c'est le temps de faire le moment de faire des glaces, mais pas que. Puisqu'avec la Borealia, on peut faire aussi des yaourts, du fromage frais, du skyr, du fromage blanc, tout ce qu'on aime. Et chacun avec le lait qu'il a envie, puisqu'il y a des intolérances. Et du coup, là, ce qui est chouette, c'est de pouvoir mettre le lait qui nous convient. Donc, une fois que j'ai mis mon stabilisateur, je vais rajouter 3 grammes
une fois que j'ai mis le glucose, pardon, je vais mettre le stabilisateur. Je vais mettre 3 grammes de stabilisateur. Donc ça fait très peu en quantité, hein, avec un sachet de glucose et un sachet de stabilisateur. On va vraiment faire beaucoup de préparation de glace. Il faut bien penser à bien refermer parce que du coup c'est des préparations qui vont vite prendre l'humidité, hein. Donc là, on a dit, dans mon bol, j'ai donc le sucre, le stabilisateur de glace et le glucose que je vais venir donc mélanger. Voilà, très simplement. Là, j'ai mon eau qui a chauffé, donc il n'y a pas besoin de la mettre à ébullition jusqu'à qu'elle soit chaude. Et je rajoute du coup mes poudres en une seule fois. Et je remets un tout petit peu sur la plaque au chaud pour que le sucre et le glucose et le stabilisateur soient bien dissous. Là, je mélange encore un peu. Donc vous trouvez des sachets donc du glucose, les mix hein, dont je vous parlais, donc mix crème glacée, mix sorbet, hein, qui sont disponibles sur la boutique en ligne. On a un petit visiteur qui est venu dans la cuisine. Hop. Et voilà. Donc une fois que la préparation a bien dissous en fait dans l'eau, ça nous donne un petit mélange d'eau un peu trouble, on va dire. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Donc là, la préparation du coup, elle est prête. Donc ce qu'on va faire, ça c'est la base en fait d'un sirop classique pour tous les fruits, hein. Après, on peut adapter la quantité de sucre en fonction du fruit, s'il est plus ou moins acide ou amer. Et là, du coup, on va mettre ce qu'on veut en termes de quantité, même s'il y a un minimum de sucre à mettre, hein, puisqu'on est sur du sorbet ou de la glace. Sans le sucre, on n'aura pas l'onctuosité, donc on est obligé quand même d'en mettre un minimum. Donc là, j'ai simplement fouetté mon mélange. Je vais venir le verser dans mon pichet. Voilà. Là, j'ai donc plus rien dans ma casserole. Et je vais venir filmer au contact. Donc là, je vais utiliser mon dérouleur à film. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais depuis ce matin, il y a les soldes. C'est les guides Mars Day. Et du coup, vraiment, il y a plein de choses super. Il faut en profiter. C'est les promos. Et notamment, vous avez une offre avec le dérouleur. Pour l'achat d'un dérouleur, vous avez 3 films de 75 mètres qui sont offerts. Donc là, c'est vraiment top parce que du coup, déjà de base, vous en aviez un. Mais là, vous en avez 3 offerts. Et vraiment, le dérouleur, il est top. Je vous le montre quand même rapidement parce que ça vaut le coup d'œil. Il faut simplement, du coup, lever, une fois qu'on a ouvert les petits côtés, vous avez des petits points là où vous mettez vos doigts, en fait. Vous ouvrez et là, vous récupérez votre rouleau. En fait, votre rouleau que vous avez mis au préalable sur des petits loquets comme ça, avec la tige. Donc ça vous permet voilà, de bien tenir le rouleau. Une fois que vous avez votre rouleau, vous venez le placer là. Vous tirez le film et vous refermez et votre film est prêt. Donc ça, c'est vraiment le top du top pour le film. On n'est pas en train de galérer avec le film qui nous colle au doigt. Là, on va venir se positionner sur le pichet et on va venir filmer au contact. Alors, film au contact, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vraiment mettre le film sur la préparation directement pour ne pas qu'elle s'évapore et qu'elle fasse du coup de croûte dessus, hein, pour pas qu'il y ait de peau. Voilà, donc là, on a notre préparation qui est prête. J'aurais pu en faire le double, le triple. Là, ça va me faire une cuve de glace. C'est suffisant pour la recette que j'avais envie de faire aujourd'hui. Donc vous voyez là c'est bien filmé au contact, ça veut dire que le film touche le contact, c'est chaud mais c'est pas grave, c'est du film alimentaire, c'est fait exprès pour ça. Pour refermer, il suffit simplement de fermer, de lever le clapet et c'est fermé. Donc ça c'est vraiment top, ça prend pas de place, c'est vraiment le top du dérouleur.
Je vous rappelle, donc vous avez une offre depuis ce matin sur le dérouleur. Donc là, vous avez votre préparation. Donc là, maintenant, votre préparation a monté en température. Il va falloir qu'on la baisse à 15 degrés. Donc on va venir la mettre au frigo pour qu'elle puisse refroidir tranquillement. Et une fois qu'elle sera refroidie, j'aurai mes fruits mixés. Donc là, j'ai simplement mis mes fruits coupés, mais je vais pouvoir aller les mixer. Et une fois qu'ils seront mixés, je vais les réserver au frais avec du coup mon sirop qui a été préparé. Et quand le sirop sera à 15 degrés, je vais venir intégrer mes fruits mixés à l'intérieur. Je vais mélanger donc au fouet ou à la cuillère magique que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous. Là, donc vraiment hyper pratique, ça prend pas beaucoup de place, ça mélange super bien. Vous faites des émulsions, des mayonnaises, des vinaigrettes avec, le top du top pour 7,90 € en plus. Un indispensable à avoir dans votre tiroir. Donc, je rappelle, vous mixez les fruits, vous attendez que votre mix soit à 15 degrés. Une fois qu'il est descendu à 15 degrés, et coucou Ludivine, et coucou Fleur, et coucou Lauriane. Du coup, dès que vos fruits sont mixés, vous venez les mettre à l'intérieur du sirop. Vous mélangez le tout pour que ce soit bien homogène. Vous mettez votre préparation dans la cuve de la Borealia. Et c'est parti pour votre sorbet en 40 minutes. Donc juste trop bon. Donc ça c'est pour notre préparation de glace et je vais vous emmener avec moi pour vous présenter la Borealia. Donc vous venez dans ma petite cuisine de région parisienne, n'est-ce pas? Alors je vais tourner l'écran. Hop, là je pense que vous voyez bien. Et donc la Borealia, donc elle est à côté de sa copine, la Canofea, n'est-ce pas? Et donc ici, pour venir allumer, donc je vous disais, on va mettre la préparation dans la cuve. La cuve, c'est quoi? C'est la cuve qui se situe donc en haut de l'appareil. Vous avez donc la tripale qui va permettre de foisonner parfaitement du coup votre glace. Hein. C'est vraiment un appareil unique, c'est une innovation unique hein, au niveau mondial avec 3 pales, parce que vous avez d'autres turbines à glace qui existent avec 2 pales, mais celle-ci en a 3 pour bien foisonner la glace. C'est vraiment le top du top. Donc vous positionnez votre tripale à l'intérieur de la cuve. Vous allez venir verser donc votre préparation de sorbet à l'intérieur. Ensuite, vous mettez votre cuve à l'intérieur de la Borealia. Donc là, vous avez 2 petits trous en fait sur les côtés pour bien adapter la cuve à l'intérieur de la machine. Vous venez avec votre couvercle, vous refermez, ça fait un petit clip et ça ferme la Borealia. Ensuite, vous l'allumez. Alors, elle est très économique puisque elle dépense très peu d'énergie hein, pour fabriquer des glaces et des yaourts. Et du coup, là, vous allez voir que vous avez des programmes. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Il y a des programmes en fait qui sont pré-remplis en fait sur la machine. Donc là, vous allez avoir le programme glace sorbet granité, le programme glace à l'italienne, le mode manuel, le mode yaourt. Alors avec les glaces sorbet granité, là c'est ce qu'on va utiliser pour faire un sorbet à la fraise par exemple, comme je viens de faire la recette. Mais ça va être aussi possible de faire des crèmes glacées et des granités. Ce sera le même temps puisque en fait si on appuie pour sélectionner le programme, on va être sur 40 minutes de préparation. Si je reviens en arrière, vous allez avoir le programme glace à l'italienne. Là, on va être sur 30 minutes de programme pour pouvoir faire sa glace. Et si je reviens en arrière, je passe au mode yaourt. Et le mode yaourt est prédéfini sur 8 heures. Après, vous pouvez le sélectionner de sorte que ça passe sur 10 heures, 12 heures. C'est vraiment vous qui choisissez le temps imparti en fonction de la fermeté du yaourt que vous souhaitez y avoir. Vous pouvez faire donc du fromage blanc, des yaourts aromatisés, des yaourts nature, du skyr, du fromage blanc, du fromage frais, du fromage ail et fines herbes. J'ai même fait des bûches de chèvre aromatisées avec des épices Guy de Marle, du fromage de brebis à la truffe. Alors ça, c'est mon petit péché mignon, la truffe. Mais voilà, vous pouvez faire vraiment toutes sortes de choses. Et le menu est tellement simple avec la petite roulette. Il suffit simplement de tourner et d'actionner le menu que l'on souhaite. Pour l'éteindre, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton marche arrêt. Et là, vous avez donc arrêt, oui, non. Là, en l'occurrence, je vais mettre oui parce que je ne vais pas lancer tout de suite ma glace.
Voilà, tout simplement pour le fonctionnement de la Borealia. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Évidemment, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je voulais aussi vous partager qu'en ce moment, donc au-delà des promos que l'on a, on a aujourd'hui une promo exceptionnelle donc sur l'offre Maxi. Donc vous avez l'offre Maxi Borealia qui est à 950 €. Vous avez donc la Borealia, le moule Maxi Magnum et Mini Magnum avec ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, les mix pour faire les sorbets, les granités, les bacs à glace, la cuillère à glace, les bâtons à glace, le pot nomade qui est vraiment top aussi pour se balader en pique-nique, notamment en ce moment avec une bonne glace, les ferments qui vous permettent de faire des yaourts que vous pouvez repiquer donc jusqu'à 4 fois. Hein. Les yaourts et les ferments sont vraiment excellents, ce sont des ferments bio qui sont vraiment au top du top. Et évidemment la turbine à glace. Ça c'est l'offre classique, sauf qu'en ce moment avec les guides Mars Day, vous pouvez avoir en plus au choix soit le moule glace design, soit le moule glace animaux. Donc ça c'est vraiment le top du top. Sachant que dans les moules de glace, vous pouvez faire évidemment des glaces parce que vous avez l'emplacement qui est prévu pour mettre le petit bâtonnet de glace, mais vous avez aussi la possibilité de faire des gâteaux. Et du coup, les petits magnums que vous pouvez voir ou les petites glaces avec des bâtonnets mais en forme de cake, vous pouvez faire un petit glaçage dessus. Ça fera juste fureur pour vos pique-niques de cet été. Vous avez donc pour cette offre le 10 fois sans frais qui continue jusqu'à mi-juillet, que ce soit pour du coup la Borealia ou pour les autres électros chez Guy de Marle, puisqu'on a le B-Save et la Canofea, avec des offres aussi qui sont vraiment exceptionnelles en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller sur la boutique, à partager, à liker ma vidéo, parce que du coup ça me permettra de me faire davantage connaître. Et puis surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions, si vous avez besoin de recettes, si vous avez des questions sur l'utilisation des produits. N'hésitez pas à me contacter. Donc moi c'est Aurélie, je suis conseillère Guy de Marle en région parisienne. Donc je suis située dans les Yvelines et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Pour ma part, on va se retrouver avec certains d'entre vous pour ce soir notre masterclass. En fait, c'est une petite webconférence de 30 minutes dans laquelle on va vous présenter l'activité Guy de Marle. Donc pour ceux et celles qui se posent des questions, qui ont envie de nous rejoindre, partager ces bons moments autour de recettes, d'espaces de cuisine, rencontrer des chefs comme j'ai pu le faire très récemment à Nice et partager de super moments entre nanas et entre mecs, puisque du coup, en fonction des personnes que vous aimez autour de vous, qui adorent cuisiner, qui ont cette passion pour la cuisine, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est l'occasion de faire de magnifiques rencontres et de s'amuser tous ensemble et de gagner, et de cuisiner avec de superbes produits. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc si vous avez envie de travailler, si vous recherchez simplement un complément de revenus ou si vous voulez simplement partager votre passion pour la cuisine, faites comme moi, contactez-moi, rejoignez mon équipe et je me ferai un plaisir de vous accompagner dans cette activité. Je vous dis à très bientôt pour le prochain live, certainement cette semaine. À bientôt, bonne soirée, au revoir.